Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman, Marie est là, elle est là, elle est là. Oh, Marie est là, elle est là, elle est là. Maman, Marie est là, elle est là, elle est là. Oh, quelle est cette fille qui s'avance comme le vent, belle comme elle, éclatant comme le soleil, guérie comme une âme élongée au matin. C'est la Vierge Marie, oh. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman, Marie est là, elle est là, elle est là, oh. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman, Marie est là, elle est là, elle est là, oh. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, 28 décembre, nous célébrons en communion avec la Sainte Église les saints innocents. Nous connaissons tous l'histoire des saints innocents. Après que le cruel roi Hérode s'est rendu compte que les rois mages l'avaient trompé, il a envoyé massacrer tous les enfants de 0 à 2 ans qui se trouvaient dans la ville de Bethléem. Heureusement pour l'enfant Jésus, l'ange avait prévenu Joseph, et Joseph a pris Marie et l'enfant et se sont enfuis en Égypte. Voilà tous ces enfants innocents qui sont morts et qui sont martyrisés. Je voudrais, pour notre méditation de ce jour, que nous arrêtons rapidement sur 2 personnages, groupes de personnages. Premièrement, Hérode, et deuxièmement, les saints innocents. Nous pouvons être étonnés de nous rendre compte qu'Hérode voulait tellement conserver le pouvoir qu'il a fait tuer une foule d'enfants, tous les enfants de 0 à 2 ans. Et nous pouvons poser cette question, mais quelle est cette maladie du pouvoir que nous trouvons chez certains rois, chez certains présidents, chez certains chefs? Quelle est cette maladie du pouvoir? D'où vient cette maladie du pouvoir?
Hérode peut être considéré comme le prototype d'un homme fou, fou du pouvoir. L'histoire nous raconte qu'il ne s'est pas seulement arrêté au martyre, au massacre de ses enfants. Il a fait tuer ses 2 propres enfants. Tout d'abord, il avait une femme qui s'appelait Mariam. Il a soupçonné que Mariam préparait un complot pour le renverser. Juste un soupçon. Il a fait tuer Mariam et sa mère, car il était très proche de sa mère. Il s'est dit que le complot était fait par les 2. Plus tard, il s'est rendu compte que son fils, Alexandre, avait des ambitions de le succéder. Il a fait tuer son propre fils, Alexandre. Et plus tard, il fera tuer son 2e fils, Aristobulus. Quelque temps avant sa mort, Hérode va faire tuer un autre de ses 3e enfants qui se réjouissait de sa maladie et de sa mort prochaine. En fait, Hérode, après avoir mené cette vie de pouvoir absolu, est tombé gravement malade. Il avait une maladie mystérieuse que personne ne comprenait. Aucun médecin de l'époque ne pouvait savoir. Sa peau pourrissait. Les vers sortaient de tout son corps, spécialement de ses parties intimes. La douleur était terrible. Il puait. C'est comme ça qu'il souffrait. Mais avant de mourir, quand il se rendait compte que la plupart des habitants de la Judée se réjouissaient de sa mort, il a fait arrêter dans toutes les grandes familles, au moins une personne, il les a jetés en prison. Il a donné l'ordre à sa sœur Salomé. Dès que je vais mourir, fais tuer tous ces jeunes hommes qui sont en prison, afin que pendant mon deuil, tout le monde pleure. S'ils ne veulent pas se lamenter sur moi, ils se lamenteront sur les leurs. Heureusement que sa sœur Salomé n'a pas eu le courage d'exécuter cette sentence diabolique. Voilà comment Hérode est mort. Après avoir cherché à s'accaparer du pouvoir, il est mort comme un malpropre. Il est mort comme un pauvre type. Voilà la fin d'un homme méchant. Voilà la fin de Hérode. Auguste César a dit une fois d'Hérode, c'est mieux d'être le porc d'Hérode que d'être l'enfant d'Hérode. Car cet homme est impitoyable. Il n'hésite pas à tuer ses propres enfants pour le pouvoir. Mes frères et sœurs, d'où vient aux hommes la maladie du pouvoir? Pourquoi certaines personnes n'hésitent pas à sacrifier des pays tout entiers, sacrifier des vies tout entières, parce qu'ils veulent rester au pouvoir, se maintenir au pouvoir? Pourquoi dans des sociétés, ceux qui ont le pouvoir sont souvent si orgueilleux et ne peuvent pas écouter les autres? Pourquoi le pouvoir fait tant de dégâts? Seigneur Jésus, libère-nous de cet amour fou du pouvoir. Touche et convertis les cœurs de tous ceux qui sont au pouvoir. Que ce soit les rois, les présidents, les ministres, les chefs d'entreprise. Libère l'Église de cet amour du pouvoir. Que ça n'entre jamais dans notre Église. Deuxièmement, arrêtons-nous sur les saints innocents. Ces enfants étaient innocents, tout petits. Ils demandaient une seule chose, être protégés et nourris pour grandir, avoir une chance de vivre. Mais un beau jour, ils ont été tous massacrés à cause d'un homme méchant et impitoyable. Que leurs prières parviennent aux oreilles du Seigneur pour tous les autres innocents qui continuent à mourir dans le monde entier. Tellement de guerres dans le monde entier. Souvent, les militaires parlent de dégâts collatéraux. Lorsque des enfants sont tués, des femmes sont massacrées, des maisons sont brûlées, des villages tout entiers sont brûlés. Nous avons connu tellement de drames dans notre pays. Qui pourra oublier Gaboun? Qui pourra oublier tous les autres drames dans le nord-ouest, le sud-ouest, dans l'extrême nord, avec cette secte Boko Haram et dans le monde entier? Non, ce que nous appelons dégâts collatéraux, ce sont les saints innocents, chers aux yeux de Dieu, qui meurent. Et nos prisons alors? Combien de personnes souffrent dans nos prisons, jetées peut-être en prison à cause de leur opinion politique, jetées en prison à cause de l'injustice ou de la corruption ou du désir d'argent de certains juges impitoyables et méchants. Combien de coupables sont dehors? Combien de voleurs, de criminels sont dehors pendant que les innocents croupissent dans les prisons? Et dans nos familles alors? Combien de personnes sont stigmatisées? Combien de personnes sont mises à l'écart, insultées, sabotées, à cause peut-être de quelqu'un qui connaît bien jouer son jeu?
Ô Seigneur Jésus, que les innocents cessent de souffrir, que les innocents cessent de mourir. Convertis nos cœurs, convertis spécialement le cœur de tous ceux qui ont un pouvoir, peu importe ce pouvoir, afin qu'ils prennent toujours le parti du pauvre, du faible, et que l'innocent ne soit plus détruit, tué et assassiné. Loué soit Jésus-Christ. Yamba Ni mo me siento si pa pola wo me yamba a fuzo sale ni mo me siento si pa pola wo me yamba Moi, wo me yamba, haya wo zele, queen frontière, lo se nous si paiement, pambra panda ye pu, ye pom vacillon. Yota te yon nous si pewa et te yon nous si l'oration le womba yota te yon nous si pewa et te yon omba ya womba yamba yamba